Voilà, nous avons reçu un conteneur de la part de partenaires français et qui se trouve aujourd'hui au chevet de l'école sénégalaise. Malheureusement, nous n'avons aucune ressource pour faire face aux droits à l'acquittement des taxes et droits y afférents. Cela me semble extrêmement difficile pour une école élémentaire de faire face à de tels frais, si tant est qu'on nous interdit de percevoir des frais d'inscription. Et voilà que nous nous y conformons volontiers. Mais le conteneur est là depuis 10 jours et fait 4 tonnes 200 de matériel scolaire et de mobilier scolaire. Malheureusement, il faudra, pour faire la levée, une somme de 2 500 000 pour faire parvenir le conteneur à l'école Ndatiala. Jusqu'ici, il n'y a aucune perspective. Nous sommes dans le désarroi. Nos espoirs sont flétris parce que personne ne nous est venu en aide. Bien évidemment, nous avons eu à adresser des lettres à des autorités politiques, dont entre autres, comment il s'appelle, Abdelkader Ndiaye, n'est-ce pas, de Ando de Fandar, qui m'a téléphoné par 2 fois pour me dire qu'en fait, qu'il va prendre partiellement en charge ses frais. Mais il restera encore une forte somme et on ne sait pas franchement où la trouver. Et c'est pourquoi nous interpellons les autorités politiques, nous interpellons également les mécènes, des gens qui veulent être au chevet, n'est-ce pas, des populations, pour qu'ils nous viennent en aide, pour qu'on puisse réceptionner dans les meilleures conditions et attendre justement ce conteneur. Alors, dans ce conteneur, qu'est-ce qu'il y a comme matériel pédagogique? Comme matériel pédagogique, dites-vous bien d'abord, 4 tonnes, c'est quelque chose. Nous avons 300 chaises, 250 tables bancs, nous avons des matelas, nous avons des lits, nous avons même un mobilier scolaire, des armoires, des fauteuils, n'est-ce pas? Nous avons des appareils téléphoniques, nous avons des ordinateurs, nous avons des photocopieuses, nous avons des rétroprojecteurs, nous avons des écrans. En tout cas, c'est un lot extrêmement important pour une école démunie. Et il s'ajoute qu'ils ont pris en charge notre composante préscolaire, qu'ils ont doté de jouets. Il y a beaucoup de jouets pour cette composante préscolaire et également beaucoup de matériel tel que des guaches qui nous revenaient chers, qu'on n'en trouvait même pas dans le marché sénégalais. Alors ils nous ont fait des paquets, il y a eu des manuels de référence, des encyclopédies, des dictionnaires, quelque chose comme 50 cartons de manuels scolaires et des livres de référence. Je dis que ça c'est en quoi c'est franchement quelque chose. Alors aujourd'hui, vous lancez certainement un appel à qui? Oui, à toutes les bonnes volontés, aux Saint-Louisiens authentiques, qui encore trouvent de la joie à en procurer à des élèves. C'est ça, c'est un devoir d'État que d'assister justement, ou même un devoir de mémoire pour ceux qui ne sont pas dans la sphère de l'État. C'est un devoir de mémoire que d'assister des concitoyens, surtout quand on sait que ce sont de petits-enfants qui gardent justement les germes d'un développement futur. Alors, s'il n'y a pas une réaction rapide, qu'est-ce qui risque de se passer? Ah oui, ça va entrer dans l'escarcelle du trésor public. Voilà que ça fait 10 jours. Et pour pénalité, il faut 45 000 francs par jour. Alors, le conteneur ferait là-bas, par exemple, 15 jours qu'on le perdrait. Parce que finalement, en sus des 2 500 000, il faudrait ajouter peut-être encore 1 million. Finalement, ça ne va pas valoir le coup. Et dire que ça n'a pas une valeur marchande, ils ne l'ont pas vendu, mais ça a une valeur de 10 000 euros, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc franchement, c'est considérable. Ainsi, je demande à tous les Saint-Louisiens soucieux du développement du système éducatif sénégalais, tous les Saint-Louisiens qui sont épris de leur ville, qui gardent leur ville en estime, qu'ils sont les bienvenus justement en appuyant cette école-là pour que toute une communauté éducative puisse réceptionner justement ce conteneur-là. Et ce sera fait au grand bonheur d'une communauté éducative, au grand bonheur des populations de Saint-Louis, au grand bonheur surtout d'élèves démunis. Les anciens de Ndatayanla, vous leur faites pas un clin d'œil? Oui, c'est que dans les archives, malheureusement, j'en trouve pas.
Je sais seulement que c'est une école quand même qui est chargée d'histoire. Ablaye même, il a fait ses humanités primaires ici. Major Cissé, l'imam Major Cissé, Keba Mbaye a enseigné ici. Blaise Diagne également serait un élève d'ici. Keita Fodeba, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'éminentes personnalités politiques et intellectuelles qui ont fait leurs humanités élémentaires dans cette école-là. Malheureusement, on ne les retrouve plus. Je vous remercie. Merci.